Eh bien, bonsoir à tous ces amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief à chaud. Enfin, une heure après, mais bon, c'est encore frais dans ma tête. De ce premier match de l'équipe de France en Coupe du Monde. Victoire 4-1 face à l'Australie. Eh ben, je suis content. Voilà, j'ai le sourire, je suis content. Même si, bon, on va quand même se dire sincèrement avant de continuer le débrief. L'Australie, c'était quand même assez faible ce soir. On va pas se mentir, cette équipe d'Australie m'a paru beaucoup moins forte que celle enfin l'équipe d'Australie ce soir m'a vraiment paru beaucoup plus forte que celle d'il y a 4 ans, c'est-à-dire en 2018, où ils nous avaient posé beaucoup plus de problèmes et pourtant en 2018 on avait limite fait un saut de papier un meilleur 11 et bah pourtant on a fait un meilleur match et on les a littéralement, je pense même broyés dans le jeu. Parce que je vais commencer par ça les gars. Globalement l'équipe de France ça a été dans le jeu même si l'entame de match, après on en parlera, a été compliqué. Mais ouais, globalement, cette équipe même m'a un peu, je vais pas dire déçu, l'Australie, mais je m'attendais à un peu plus de résistance. Après, bon, on va pas se mentir, hein, ça reste l'Australie. Je pense que le Danemark, et d'ailleurs la Tunisie, surtout la Tunisie, je disais même limite que l'Australie, pour moi, c'était plus fort que la Tunisie. Bah, vu le match que j'ai vu enfin, j'ai pas tout vu tout le match, mais le match nul entre l'Australie et, l'Australie, entre la Tunisie et le Danemark, m'a fait un peu changer d'avis. C'est vrai que sur la Tunisie, c'est une équipe qui, mine de rien, je ne pensais pas, je savais qu'elle avait des qualités, cette équipe de Tunisie, les gars, mais je ne pensais pas qu'elle avait cette capacité à se surpasser, à vraiment avoir ce surpassement de soi. Parce que cet après-midi, ils m'ont assez impressionné. Bref, je m'éloigne un peu, mais tout ça pour dire que je pense qu'on a peut-être battu l'équipe la plus faible de ce groupe, peut-être. Donc il y a encore deux autres matchs, hein, et voilà, parce que c'est bien ce qu'on fait, hein, on a gagné notre premier match, et d'ailleurs je pense qu'on est le premier champion du monde depuis 2006, si je me trompe pas, enfin depuis 2010 du coup, si tu comptes si tu comptes la victoire de l'Italie en finale, qui gagne son premier match parce que généralement le champion du monde, le champion du monde depuis 2006, après la Coupe du Monde qui suit, bah il gagne jamais son premier match, donc on a parfaitement entamé. Maintenant, bon, on est loin d'être qualifié encore, hein, c'est que la première journée, il peut se passer encore plein de choses. Mais voilà, je suis content parce que mine de rien, on va commencer par ça, l'entame du match de l'équipe de France, mon Dieu les gars, compliqué, avec d'ailleurs j'espère que c'est pas trop grave pour Lucas Hernandez, même si je vais pas vous mentir, moi ce soir je préfère largement voir Théo Hernandez que Lucas Hernandez. Alors vous allez me dire c'est facile parce que Lucas Hernandez il a pas joué longtemps donc on n'a pas pu voir son match. Mais tu vois, je trouve que Théo Hernandez c'est un meilleur latéral gauche pour ma part que son frère qui est Lucas. Lucas Hernandez, je rappelle que c'est plus un défenseur central. Après c'est mon avis. Mais bon d'ailleurs j'espère que du coup c'est pas trop grave parce que ça avait l'air d'être un peu grave quand même. Et d'ailleurs franchement de l'avalanche de blessés qui continue, c'est une dinguerie, franchement on a vraiment pas de chance quoi. Et bon voilà, donc ce premier but bon d'un Australien qui lance sur un côté. Alors d'ailleurs, Lucas Hernandez se blesse, mais il se blesse vraiment un peu stupidement. J'ai plus l'impression que c'est une blessure musculaire que voilà, parce que je pensais que c'était un contact qui l'avait blessé, mais non, en fait, il se blesse tout seul quasiment. Voilà, il a un mauvais appui, une connerie comme ça. Et d'ailleurs, il se foire complètement en plus parce que non seulement il se blesse, mais en plus il se foire défensivement parce que bon, derrière l'Australien lui met un peu dans la, enfin il lui met clairement dans le vent. Et par contre, je sais plus qui est l'Australien marque, hein. Mais est-ce qu'on en parle, les gars, du placement défensif de Benjamin Pavard, que je n'avais pas vu sur le coup, même avec les ralentis, et quand j'ai vu le premier but australien, parce que j'étais plus occupé par la blessure de Lucas Hernandez de savoir si avait faute ou pas. Franchement, c'est... Mais t'as pas honte, Benjamin Pavard? T'as pas honte du placement défensif que t'as fait, là, sur le joueur australien qui a marqué? C'est une dinguerie, wesh. C'était une dinguerie. L'autre, il l'a complètement délaissé. Il l'a laissé partir. Il l'a regardé en plus, limite. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a peut-être voulu jouer leur jeu, mais ne fais plus jamais ça. Hein. Je ne fais plus jamais ça parce que là, gars, ce soir, c'est bien. Hein, on a su revenir. Et ça, j'aimerais en revenir maintenant. Euh, L'équipe de France a su revenir dans ce match qui est pas forcément toujours évident. Tu vois, même si c'est entre guillemets que l'Australie en face, les gars, t'as des équipes, on l'a vu aujourd'hui avec l'Argentine qui a perdu face à l'Arabie Saoudite. Grosse sensation d'ailleurs de cette Coupe du Monde parce que franchement, je pense que personne n'aurait mis une pièce sur l'Arabie Saoudite, encore moins même sur un nul. Donc franchement, je me dis, je me dis que tu vois, c'est pas facile les gars. Et ça, j'aimerais en venir, c'est que même si les gars ce soir on bat que l'Australie, bah tu vois, j'ai envie de te dire. Mais aucune équipe n'est facile à battre en Coupe du Monde, et ça je l'avais déjà dit à une époque. Quand tu joues une Coupe du Monde, les gars, les mecs sont transcendés, ils savent que c'est tous les 4 ans, ça peut très bien ça peut très bien se jouer, ta Coupe du Monde peut très bien se jouer en 3 matchs comme elles peuvent se jouer en 7 si tu vas au bout jusqu'en finale. Donc ouais les gars, il faut être heureux. Moi je pense qu'il faut être heureux de cette victoire face à l'Australie. En plus on a très bien réagi, et bon je vais pas dire assez rapidement, c'est parce qu'on a égalisé à la 20e minute par Rabiot.
Alors j'ai complètement oublié de faire les compositions, d'ailleurs ça me fait penser. Les compositions c'était du coup Lloris au cage. Donc il a revenu à un 4-3-3 du coup, donc ouais, je pensais qu'il allait revenir à un 3-5-2 de base quand il a fait sa liste, mais non il est revenu à un 4-3-3. Donc 4-3-3 avec Lloris dans les cages, à gauche, bah Lucas Hernandez, mais bon on va dire Théo Hernandez parce que bon il a joué tout le match quasiment. La défense centrale du coup assez spéciale, hein, Upamecano, Konaté, que j'ai trouvé plutôt globalement bonne. Hein. À droite Pavard, bon là c'est un peu mon point noir on va dire. En 6, Tchouaméni qui a fait le boulot, je trouve. Les deux milieux de terrain, Rabiot, Griezmann qui l'a replacé en 8 du coup, et c'est peut-être aussi pour moi le gros coup de tactique de Deschamps, parce qu'en plus j'ai beaucoup aimé le match de Griezmann aussi, je trouve qu'il a vraiment été bon. Du coup l'attaque à gauche Mbappé, à droite Dembélé, et en 9 Giroud, notre Gigi international qui, félicitations à lui, égale le record de Thierry Henry au nombre de buts marqués en équipe de France. Donc faut le dire, dans cette Coupe du Monde, il a la possibilité, hein, il a encore 2 matchs minimum au moins, mais plus si tu vas plus loin, pour dépasser le record de Thierry Henry. On lui souhaite de réaliser cette performance dès samedi face au Danemark, ça pourrait être cool. Bref. Donc ouais, je parlais un peu des entames de match de tout à l'heure, mais ouais, globalement, l'équipe de France a su réagir. Qui a marqué d'ailleurs l'équipe de France, quand on regarde, qui a marqué quasiment que sur de la tête, hein, qui a marqué que des buts de la tête. On a vu que dans le domaine de ça, c'est une des classiques, j'ai l'impression, d'équipe de France ces derniers temps. Sur les derniers matchs où on a été bon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs où on a été bon, mais les matchs où on a été bon, généralement on marque souvent de la tête, c'est ça qu'on se rend compte. Donc voilà, premier but de Rabiot, très bien joué d'ailleurs. Après t'as ce but aussi de Giroud, du coup donc le but est ouvert, et d'ailleurs c'est Rabiot aussi qui fait la passe décisive, hein. Franchement très bon match de Rabiot. Rabiot c'est un joueur les gars, mais quand moi je ne supporte pas, que j'arrive pas à me voir, mais depuis le début de cette saison c'est vrai que je trouvais qu'il avait des performances un peu meilleures, mais je trouvais que malgré ses performances un peu plus élevées, c'était pas assez. Mais là, bah, ce soir, pour l'instant, après c'est que l'Australie en face, vous me direz, mais là il m'a satisfait ce soir. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée, qui sait, bah, il va peut-être se réveiller, on verra bien. Ça d'une part. Merde, qu'est-ce que je voulais dire aussi, parce que moi je suis un peu perdu parce que j'ai pas de notes, malheureusement j'ai pas pu faire de notes parce que je l'ai regardé au boulot le match, donc c'était un peu compliqué. Donc après voilà, deuxième mi-temps ou après, enfin la première période où globalement après ces 2 buts on les domine, mais on les domine dans tous les compartiments, on aurait pu leur en mettre 3 voire 4 même avant le début de la seconde période, mais bon, c'est pas grave, ça se refait en seconde mi-temps, et ça j'avais un peu peur déjà de pas tuer ce match dès le début, mais un avantage aussi c'est que quand tu mènes 2-1 qu'à la première mi-temps, t'es obligé de rester sur tes gardes en deuxième, et du coup ils ont continué, l'équipe de France à jouer, même si les 10 premières minutes je trouve de seconde période c'était un peu brouillon, on pouvait, je vais pas dire se faire des frayeurs, mais on pouvait dire que l'Australie sur un petit coup de chance, il pouvait marquer un but. Parce que c'est vrai que des fois, même si je dis que j'étais quand même satisfait de Pamecano et Konaté, j'avais un peu peur des fois, je trouve que c'était parfois l'équipe de France pouvait être rapidement mise en danger. Ça m'inquiétait un peu. Bon, ça après c'est autre chose. Après, bah du coup, deuxième période où on marque encore 2 buts. Donc un but de Giroud, c'est ça, hein, ouais, non, c'est ça, oui, doublé de Giroud, du coup, de la tête. C'est Mbappé, il me semble, qui fait le centre. Et puis après, un but de Mbappé, le quatrième, de la tête, hein, poteau rentrant. Je sais plus qui était passeur décisif, par contre, excusez-moi, parce que le match, j'ai pas pu bien l'analyser, le décrypter, parce que je vous dis, il y a des fois, je bossais en même temps, je n'avais pas toujours la tête sur l'écran, mais j'ai vu la plupart des buts quand même. Mais sinon, ouais, globalement, très bon match. On les a dominés, on a vu que défensivement, c'était vraiment faible, l'Australie. Je trouve que même si tu vois, s'ils jouaient en bloc derrière, tu pouvais combiner parfois assez facilement. Et puis voilà, quoi. Les tops, les flops, je vais finir par là, parce qu'après, ça sert à rien que j'analyse trop, parce que bon, globalement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Top, bah j'ai envie de te dire Mbappé Giroud déjà, parce que pour moi franchement Mbappé qui m'énervait ces derniers temps en équipe de France, qui voulait jouer trop personnel et tout, ce soir très bon match, mais il leur a fait tellement mal aux Australiens, franchement les latéraux australiens ce soir ont vraiment souffert, hein. Il leur a fait vraiment mal, parce que franchement il leur mettait des vitesses, il est horrible, il est très compliqué à défendre sur Mbappé, hein. On peut vous dire ce qu'on veut, Mbappé il est pas technique, mais c'est quand même très dur de défendre sur un Kylian Mbappé. Ah, il les a harcelés. En fait, je vais même vous dire que les tops, je vais pas mettre 3 tops comme je fais d'habitude, j'ai envie de mettre toute la ligne d'attaque. J'ai envie de mettre Rabiot, Griezmann, parce que Rabiot, Griezmann aussi m'ont vraiment impressionné. J'ai envie de mettre aussi Dembélé, parce que Dembélé, c'est pareil, c'est un genre, des fois, je trouve qu'il peut être un peu comme Ndombele, entre guillemets, tu sais, je parlais un peu au milieu de terrain de l'équipe de France, qui peut être parfois être très fort, mais qui peut parfois passer complètement à côté de son match. Ce soir, il était bon. On espère que ça va continuer. Et puis j'aimerais aussi souligner la très bonne entrée de Théo Hernandez, qui, bon, est rentré dès la 7ème ou 8ème minute. Donc, ouais, très heureux. À part ça, les gars, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief, on va dire. Si ce n'est que on va jouer Danemark samedi, et là par contre ça serait une autre histoire, hein. Je vous le dis, déjà on pourra pas se permettre de prendre un but stupide comme on a pris là dans les 8 premières minutes, ça faudra vraiment pas, parce que les Danois vont être beaucoup plus durs sur l'homme. Et pareil, de la façon dont on a marqué ce soir, c'est-à-dire marquer que de la tête, face aux Danois avec des grands défenseurs centraux, ce qui me semble, ils ont du Christensen, ils ont du Kerr, je crois que c'est ça, je sais pas si je prononce bien, ça va être un peu plus compliqué, je pense. À part ça, sinon, bah, on verra bien ce qui se passe. On espère une victoire.
Puis si tu gagnes franchement face au Danemark, bah t'es qualifié. Je viens de te dire si tu fais nul, bon t'es pas qualifié, mais bon tu te mets dans une bonne position quand même. Mais on espère une victoire. J'espère gagner. En plus on a perdu 2 fois cette année contre eux. J'aimerais qu'on prenne notre revanche. Donc voilà. N'hésitez pas à donner votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Voilà, que ça soit. Qu'est-ce que vous avez pensé de certains joueurs? Qu'est-ce que vous avez pensé de voilà? Qu'est-ce que vous pensez aussi pareil des fameux temps additionnels de cette Coupe du Monde? C'est n'importe quoi, wesh. Et à tous les matchs, on a 7 minutes de temps additionnel minimum. C'est un truc de fou à chaque période. Bref, on en reparlera un autre soir. Puis, enfin, un autre soir, samedi. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Si ce n'est allez la France, et on espère que cette aventure va continuer. Je ne m'emballe pas, parce qu'il peut encore tout se passer. Bref, voilà, à plus les mecs. Enfin, à plus les gars surtout, et les femmes aussi, s'il y en a qui regardent comment le débrief, voilà.